c'est officiel. On vient de sortir l'analyse Paulo Costa contre Khamzat Chimaev et c'est annulé. L'UFC 294, c'est un gros bordel. On l'a dit ce matin, Charles Oliveira, la revanche contre Islam Makhachev annulée, remplacée par la revanche entre Alex Volkanovski et Islam Makhachev. Et maintenant, c'est officiel, Staphylocoque. Donc, infection au niveau du bras droit de Paulo Costa. Paulo Costa voulait absolument combattre, en tout cas, c'est ça qu'il dit dans ses communications. Et les docteurs, les médecins ne veulent pas le clear pour combattre. Ils veulent pas l'autoriser à combattre à cause des multitude de médicaments qu'il a pris, des anesthésies, de l'infection, tout simplement. Combat annulé. Et il semblerait très fortement, j'ai pas encore vu une officialisation d'une source sûre, mais il y a beaucoup de sources semi-sûres qui annoncent que c'est Kamaru Usman qui va remplacer en short notice et qui va monter du coup contre Khamzat Chimaev. Les deux anciens welterweights se rencontrent en middleweight. C'est assez marrant, on s'entend. On avait fait une analyse de ce combat il y a 5 mois avec Brian. Donc cherche ça sur la chaîne si ça t'intéresse. Regarde-la, c'était une pré-analyse, hein, c'était pas les analyses ultra précises où on avait regardé les combats, c'est vraiment une idée de ressenti plutôt. Mais voilà, c'est donc officiel. Je voulais faire cette très rapide vidéo puisque on vient de poster une analyse. J'ai pas envie d'induire les gens en erreur. J'imagine que la plupart des gens qui ont regardé la vidéo sont aussi actifs sur Twitter, sur Instagram, sur les autres réseaux. La news, elle va être fort relayée, ça va faire du bruit. Donc j'imagine que on vous a pas trop induit en erreur. En tout cas, désolé. Il y a un genre de malédiction. On a l'impression que toutes les vidéos qu'on enregistre et qu'on poste depuis hier, ça amène à des annulations. Mais on va pas s'arrêter là. La semaine prochaine, restez connectés sur Fight Minds. On va faire une analyse très précise du main event, la revanche entre Alex Volkanovski et Islam Makhachev. On va faire une analyse très précise, si c'est confirmé, de Khamzat Chimaev contre Kamaru Usman. Et on va potentiellement faire quelques autres surprises. Je crois qu'on va sélectionner un autre combat qu'on va analyser juste pour les membres de la chaîne. Ça permet de faire de la pub. On peut être membre sur cette chaîne et avoir plusieurs avantages, notamment des réponses exhaustives à vos commentaires en priorité, comme on répond en priorité aux commentaires des membres de la chaîne, mais aussi accès à des vidéos qui sont exclusivement réservées aux membres de la chaîne. Et donc pour l'UFC 294, ça reste une très grosse carte. Je crois qu'on va faire une analyse supplémentaire. Et puis on fera, comme d'habitude, la petite vidéo Unibet sur la carte principale en entier. En tout cas, c'est assez rare que ça arrive. Mais tous les 2 ans, il y a quelque chose comme ça à l'UFC. Des cartes avec plein de chamboulements. Donc, on a déjà perdu Nassourdine Imavov, qui est remplacé par Warley Alves, qui est un vieux de la vieille à l'UFC, pour combattre contre Ikram Aliskerov. Là, on vient de perdre Paulo Costa pour Khamzat Chimaev. On a perdu Charles Oliveira. C'est les trois plus gros combats. C'était vraiment les trois derniers combats de la main card qui sont chamboulés en dernière minute. Alors, dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je pense qu'on y perd ou change. Même si sur papier, en fait, je vais le dire différemment. Si la carte qu'on a, en tout cas, je parle des deux derniers combats, clairement, Walri Alves par rapport à Nassourdine et Mavov, on y perd. Ça, c'est factuel, qu'on soit français ou pas. Par contre, sur le co-main event et le main event, si on avait annoncé il y a 3 mois Ousmane, Khamzat et Volkanovski, Islam, ça aurait été aussi gros que Charles Oliveira, Islam et Paulo Costa, Khamzat. Mais le fait qu'il y ait eu deux changements en last minute, comme j'avais dit avec Aldric sur la vidéo de ce matin, on perd en qualité. Automatiquement, on perd en qualité. Des deux côtés. Il y a Ousmane et Volkanovski, je pense que c'est deux gars qui sont constamment prêts. Mais c'est aussi deux stratèges. Donc le fait qu'ils doivent prendre des combats en last minute, leur côté stratège, il y a pas beaucoup de temps pour faire un game plan et il y a certainement très très peu de temps pour s'entraîner de manière spécifique par rapport au profil qu'ils vont affronter. Et de l'autre côté, parce qu'on dit tout le temps, ouais, celui qui vient en short notice, désavantagé, pas spécialement. Que ce soit pour Islam, il se préparait pour Charles Oliveira, c'est pas du tout le même profil, il doit aussi s'adapter en plein milieu. Donc lui, certes, il était en train de se préparer pour un 5 rounds, pour cette date-là précisément, il était déjà en train de descendre son poids de manière optimale pour cette date-là précisément, donc à ce niveau-là, c'est clairement un avantage par rapport à l'adversaire qui se préparait pas pour une échéance à cette date-là, mais par rapport au changement de profil,
ça reste un désavantage aussi. Et pareil, du côté de Khamzat, lui aussi, il était bien parce qu'il était en train de se préparer pour une guerre dans une dizaine de jours. Son poids était en train de descendre de manière optimale vers 84 kilos pour la veille de l'événement. Mais il y a un changement de profil et clairement, Ousmane, c'est pas du tout le même profil que Paulo Costa. Donc il va y avoir des changements. Et autant sur le narratif, c'est chouette, voilà, ça fait du buzz, ça fait du bruit, ça crée limite de l'engouement pour cet événement. Moi, je trouve qu'on y perd au change de par le fait que ce soit des short notice, alors que c'est typiquement le genre de combat qui m'exciterait de dingue si c'était prévu longtemps à l'avance. Enfin voilà, maintenant les news sont tombées. Bonne nuit à tous. Dites-moi ce que vous pensez de cette nouvelle fight card. Je reste très motivé, mais j'ai quand même une petite déception pour toutes les raisons que je viens d'énumérer.